Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle série de vidéos de tutoriels sur les moteurs linéaires industriels Linmot. Alors Linmot, c'est une société américaine qui fabrique, alors, il n'y a pas que des moteurs industriels, je vous laisse voir un petit peu les produits. Alors voilà, ils fabriquent les servos variateurs, les moteurs linéaires, bon les moteurs linéaires qui font linéaire et rotatif. Bon, on va pas voir toute la gamme, mais nous, en fait, on va faire un focus sur le moteur linéaire. Voilà, ici. Alors au lycée, on a un moteur, en fait, on a un système pick and place, voilà, qui est ici. Voilà, donc c'est pour prendre une pièce, hein, il y a deux mouvements, deux axes, un mouvement horizontal, un mouvement vertical, et à l'intérieur, il y a un moteur linéaire. Voilà. Donc ici, nous, on va travailler que le mouvement horizontal, hein, on va travailler que ce moment, on va faire un focus là-dessus. Alors qu'est-ce que c'est qu'un moteur linéaire? Le Extérieurement, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, ça, on dirait un vérin pneumatique, mais pas du tout. Si vous regardez, ben, il n'y a pas d'entrée d'air, il n'y a pas de sortie d'air. Donc c'est un vérin, on appelle ça un vérin électrique. Donc c'est un moteur linéaire. Donc simplement, vous voyez qu'il y a un connecteur électrique, électriquement, on va faire un mouvement. Alors, le principe de ce moteur linéaire, on le voit ici, là, voilà, sur le site Linmot. Donc comment ça fonctionne? Vous avez deux parties. Vous avez un stator. Hein. Sur le stator est constitué de bobines. Ici, on les aperçoit, vous voyez là, c'est des bobines qui vont créer un champ magnétique et en fait, ils vont créer un aimant, on va dire, un aimant nord, un aimant sud. Et ici, on appelle ça, la partie en mouvement, on appelle ça le slider. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le slider? Il y a de puissants aimants en terre rare. Et le principe, c'est que vous avez d'un côté la bobine va créer un pôle nord, l'autre côté il va y avoir un pôle sud, ça va s'attirer. Vous voyez? Là, vous avez un pôle nord là, un pôle sud là, ça va s'attirer. Si par contre il y a un pôle nord là et un pôle nord ici, ben, ça va se repousser. Voilà. Et c'est ça qui va faire que ça va se déplacer d'un sens dans l'autre. Bien sûr, je généralise beaucoup, hein, voilà, mais le principe, il fonctionne comme ça. Donc ici on a un connecteur et on va brancher ça à notre variateur de vitesse, à notre driver. Hein. Et bien sûr, il y a aussi à l'intérieur, il y a un détecteur de position, bien évidemment, pour savoir dans quelle position on est. Il peut y avoir des capteurs de température, il peut y avoir tout plein de choses en fonction des options qu'on va prendre. Vous voyez? Voilà un petit peu, j'ai essayé de résumer notre moteur linéaire, comment ça fonctionne. Alors, forcément, c'est beaucoup plus cher comme moteur, un vérin linéaire, pardon. Le vérin linéaire est beaucoup plus cher qu'un vérin pneumatique, mais en fait, on peut s'y retrouver, hein, parce que vérin pneumatique, il faut un compresseur, il faut de l'air, il y a des tuyaux, il faut surtout au niveau maintenance, il y a pas mal d'entretien, alors que là, l'entretien il est minime, quoi. Et il n'y a pas de tuyaux qui vont se balader, les tuyaux ne se bouchent pas, c'est beaucoup plus fiable et beaucoup plus précis, et il y a une meilleure répétabilité. Voilà pour l'explication sommaire, je vous dis. Donc, maintenant, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, nous, on a ici, on va prendre le schéma, là. Le schéma électrique, comment ça marche? Alors, on a différents connecteurs. Je vais plutôt commencer par ça, notre driver, là. Voilà, on a différents connecteurs. Nous, on va étudier les différents connecteurs ici. Alors, le premier, X1, en fait, ici, on vient mettre, c'est l'alimentation. Alors, il faut faire attention, ici, X1, l'alimentation, c'est une alimentation 72 volts. C'est pas classique, c'est pas du 24 volts, c'est pas du 230 volts alternatif, c'est du 72 volts courant continu. Voilà, qui s'alimente ici, connecteur X1, qu'on vient de voir. Ensuite, au niveau puissance, vous avez votre moteur, dont là le connecteur X2, hein, il sort en fait de mon vérin linéaire, il y a deux câbles qui sortent, il y a un câble qui va au moteur avec les couleurs rouge, rose, bleu, gris, bon, ça c'est marqué sur la notice, donc qui va au connecteur X2, le connecteur X2 il apparaît ici, voilà, ici, connecteur X2, on vient brancher les différentes couleurs ici, et après, le connecteur X3, c'est directement, on va voir sur le schéma, c'est le codeur, ça va être un codeur absolu. Ici, on vient brancher directement le câble directement au connecteur X3.
Voilà, tout simplement. Ça, c'est pour la partie moteur. Ensuite, il faut alimenter, c'est-à-dire, on a ici une alimentation 24 volts courant continu. Il faut faire attention, il y a deux tensions différentes, il ne faut pas inverser. Et ici, on alimente, alors j'ai pas mis de protection, hein, c'est un schéma de principe, hein, comme c'est marqué en bas. On alimente ici GND 24 volts, bon bien sûr 0 volts et 24 volts. Et après, il y a des entrées, les entrées STO, hein. Donc ça c'est classique sur un cerveau variateur, hein. Ici c'est les entrées STO, alors c'est pas marqué ici mais c'est STO. Ici donc moi j'ai mis un arrêt d'urgence, si j'appuie pas sur l'arrêt d'urgence, ben, le moins arrive ici, il arrive là, et le plus arrive ici, il passe là. Si j'appuie sur un arrêt d'urgence, forcément il n'y aura pas de plus, il n'y aura pas de moins, et le variateur va s'arrêter. Il faut mettre ici, le moins ici et le plus là, quoi. Voilà. Moi j'ai fait un schéma vraiment de principe. Donc on a vu à peu près tout. Si on n'a pas vu le connecteur X9, alors connecteur X19, pardon, il est ici. Connecteur X19 est par là. Donc ça va permettre de paramétrer le variateur. Voilà. Le variateur, à la base, on ne sait pas avec quel moteur il va travailler. Quand on va lui envoyer un programme dedans, il va falloir un logiciel qui s'appelle LinMoTalk, qui est gratuit. Je mettrai le site, la description sur je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc là, on va se raccorder ici via un connecteur, et du connecteur on passera en USB. Je vous ferai voir ça, c'est le but de la prochaine vidéo. Donc on a à peu près tout vu. Si on n'a pas vu ça, X17 ici, là, il y a un port Ethernet aussi. Enfin là c'est un port Ethernet, hein, une prise RJ45. Là c'est pour utiliser le protocole Ethernet IP. Donc c'est américain, donc forcément Ethernet IP, Rockwell aussi, Ethernet IP. Donc voilà, ça nous on l'a pas, au lycée on n'a pas d'automate avec un protocole Ethernet IP, mais on pourrait ici paramétrer l'Ethernet IP, on verra la prochaine vidéo, on verra à un moment il y a le choix, on peut choisir Ethernet IP. Nous on va simplement se raccorder au bon vieux RS232 pour paramétrer notre variateur. Donc je vous fais voir quand même ici, on va voir le site. Voilà, alors je l'ai ici, je ne l'ai pas préparé. Voilà, ici le site pour installer LinMoTalk, hein, c'est comme ça, ouais. Et ben, par rapport à votre driver, ben, vous choisissez, vous téléchargez le logiciel qui est gratuit, je répète. Donc voilà pour cette présentation pour ces futures vidéos sur les moteurs linéaires industriels LinMot.